Bonjour, chers amis, je suis revenu juste tout simplement vous informer des difficultés qui se passent dans le tiers-monde. Je sais que nous ne sommes pas habitués de parler avec les masques, se promener avec les masques, mais nous sommes obligés de commencer à connaître le bon fonctionnement pour préserver notre santé. Voilà, je suis revenu pour les règles d'hygiène. Voilà, vous avez vos lunettes de sécurité, là, bien confinées. Vous avez votre masque et vous avez les premières nécessités, les gants pour éviter tous les microbes qui traînent dans les parties communes à l'entrée de l'immeuble. Vous touchez avec les gants. Surtout dans les ascenseurs, les boutons que nous avons l'habitude de toucher, cessez de toucher ces boutons. Vous ne connaissez pas ceux-là qui sont passés, peut-être dans le lot, il y a eu Covid-19 qui est passé, il a laissé ses microbes. Ça ne sera pas facile de connaître s'il y a des microbes ou pas. Mais je sais, vous allez me comprendre, on n'est pas habitué de rester avec les masques. C'est pas évident de passer le message. C'était très important de vous livrer ce message, car l'heure est grave. Les indicateurs, ils sont en train de nous parler. Nous devons faire attention. Le pic n'est pas encore fini, n'est pas encore passé. Mais chacun de nous doit prendre conscience, vu que la gravité de cette épidémie, nous sommes obligés d'interrompre toutes nos émissions, toutes nos occupations que nous étions en train de faire. C'est une façon aussi, ce que nous sommes en train de faire, c'est une façon aussi de contribuer au monde entier. Ça me fait plaisir. Hier, l'OMS a pris des décisions énormes pour voir, maintenant là, on doit parler de la mondialisation. Le monde est malade. Ce n'est plus les États-Unis, la Chine, l'Italie. C'est maintenant, on doit parler tous de la mondialisation. Mais cette période difficile qui demande beaucoup de chacun de nous de comprendre les autorités qui sont en train de travailler. Je sais, il y a plusieurs dossiers qui étaient en pleine régularisation. Certaines personnes, ils ne sont plus là. Vous entendez même des hommes très importants qui sont en train de mourir. Ils étaient prêts à signer des documents de l'État, ils ne sont plus là. Tout ça, là, il y aura un peu de retardement le jour qu'on va vivre cette vie meilleure qui est devenue trop chère. Voilà pour laquelle, si je suis venu dans le cadre de la prévention, j'ai porté mon masque, j'ai porté mes verres de lunettes de protection anti-coronavirus pour ne pas être couronné. Il faut
porter les éléments que j'ai affichés devant vous. Voilà pour laquelle que nous demandons l'organisme qu'on appelle dans le mondialisation que vous connaissez tous, PAM, de faire preuve. Il doit faire preuve d'amour pour la mondialisation. Certains pays, ils ne sont pas capables de gérer cette crise. Avec PAM, ils peuvent nous donner beaucoup de nourriture, beaucoup d'huile, du maïs, surtout les premières nécessités pour confiner l'Afrique. Certains pays, vous êtes en train de suivre, certains pays sont en train de prendre des mesures radicales, comme les États-Unis, que chaque Américain pourrait toucher une affaire au moins de 650 000 francs, 1000 euros, et les petits-enfants peuvent toucher 450 euros. Italie, lui, s'il a pris de mesures radicales, mais je crois bien que c'est des mesures qui doivent aller dans le monde entier. Chaque État, ils doivent réfléchir pour son peuple. Chaque État doit réfléchir pour son peuple. Sinon, ça sera la catastrophe. Parce que les gens ne seront pas à mesure de gérer cette crise. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont rien. Ça ne sera pas facile pour gérer cette crise. On ne va pas laisser aucun pays du monde entier va souffrir de cette maladie. Ils sont en train de changer les langages. Les pays riches, on commence à parler de la mondialisation. Cette crise devient mondiale. On ne peut pas régler seulement le problème de Chine, États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Espagne. Mais ça devient mondial. Voilà les précautions que nous devons prendre, chacun de nous. Je sais que c'est dur pour obtenir ce fameux sésame, le masque, les gants. Vous avez encore les supermarchés qui sont ouverts. Soit vous partez dans Lidl, dans plusieurs magasins, c'est des gants qui sont moins chers. Au moins une affaire, au moins peut-être de 2 euros et quelques. Vous avez un lot au moins de... Il y en a au moins peut-être au moins 100 ou 200 là-dedans. Pour que dans les parties communes, ça peut nous permettre d'éviter attraper coronavirus. Voilà pour laquelle je vous ai demandé que vraiment faites preuve d'amour. Tous les pays du monde entier, essayez un peu de voir, de réfléchir. Là où il n'y a pas d'aide dans ces pays, ils ne savent pas quoi vivre, quoi manger. Mais c'est pour cela que je lance cette cri d'alarme pour que les organismes internationaux qui ne s'arrêtent pas dans des pays développés, ils doivent faire face à la mondialisation. Les discours échangés, cette épidémie n'est plus d'un seul pays. C'est devenu mondial. Changeons nos habitudes. Si nous n'allons pas changer nos habitudes, nous allons rester beaucoup de mois à la maison. Faites attention, écoutez les autorités. Ce pic va encore nous frapper dans les banlieues. Ce pic, il est là, en face de nous. C'est qu'on nous demande d'être minimum 1 mètre les uns les autres. Respectons les consignes. Ce virus n'aime pas l'approchement des êtres humains. Écoutez ce que les hommes, des chefs de l'État sont en train de passer des discours
Écoutez les consignes. C'est très important. Mobilisons-nous pour lutter à ces fléaux. Sinon, on risque de nous gagner ce terrain. Le but du diable, c'est profiter à ces fléaux pour qu'on puisse avoir beaucoup de morts. Mais pour les enfants de Dieu, mettez-nous en prière. Ce n'est plus le problème des médecins. Ça devient nous tous, chacun de nous, quelles que soient nos petites croyances, quelles que soient nos croyances, nous devons le mettre à table. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi nous vivons ça? Pourquoi cette misère? Voilà pour laquelle nous vous demandons que ne laissez pas seuls les médecins, les infirmières, les infirmiers, les aides-soignantes, qu'ils se mêlent seuls à cette lutte. Voilà pour laquelle ce que je suis en train de faire, c'est une partie de participation pour que les consignes données par les autorités. J'ai appris hier, le volume 2 a été transformé en anglais à plusieurs langues. Ça me fait plaisir. Continuez à prendre l'initiative. Je parlais en français. Celui qui peut parler n'importe quelle langue, dialecte, il le fait réel pour que le monde entier puisse être au courant de ce qui se passe dans les fonds du village. Je sais que vous allez écouter ce message. Voilà, si j'ai porté les masques, mon but, c'est pour attirer l'attention. Comment se protéger? Voilà les règles d'hygiène. Je vous ai montré les masques. Les masques sont là. Ça sont les gants. Ça, c'est les gants. Vous avez les lunettes de protection. Vous les voyez bien. Vous les voyez très bien. Voilà les premières nécessités qu'on nous demande. Mais il n'est pas dit qu'on doit les porter pour sortir tous les jours. Non. C'est juste si vraiment que vous partez acheter du pain à la boulangerie partout, vous savez que vous avez vos petits gants. Mettez vos gants pour éviter de faire la propagation partout, que ce soit vos amis, que ce soit vos enfants. Mais voilà pour laquelle je suis venu. Le but, c'est le règle d'hygiène. Si nous ne faisons pas ces petits gestes qu'on nous demande, laver les mains, protégeons-nous, le virus ne partira pas. Le virus est en train de faire des dégâts. À la fin de cette pandémie, il y aura des villages qui risqueraient d'être rayés de la carte. Vous allez voir, il n'y aura plus du monde dans le village. Ce n'est pas comme ça qu'on a construit nos nations. Les nations doivent vivre. Chacun, il avait ses occupations, il reprend son travail. Donc voilà pour laquelle cette maladie qui est en train de régner dans nos vies, que nous disons encore que Dieu ait pitié de nous. Nous avons besoin de toutes sortes de cris, des organismes internationaux. Pensez à l'Afrique. Pensez à l'Afrique. Faites tourner des usines qui font de fabrication d'huile. Pas d'arachide. Faites des dons à ces pays pauvres. Je ne sais pas comment nous allons s'en sortir. Si l'épidémie reste dans les pays africains, ça ne sera pas facile que cette épidémie-là doit partir. Ça va encore revenir dans le monde entier. C'est comme le palu. Lorsque vous avez des moustiques qui vous piquent, ils vous ramènent encore des mêmes microbes encore dans le corps. Voilà pour laquelle prenez nos habitudes
comme on nous avait appris à l'école. Il faut se laver tous les jours. On doit se laver. Tout cela aussi, ça nous amène aussi pour éviter encore des maladies dans le corps. Notre corps commence à produire des effets secondaires que chacun de nous ne savons plus quoi faire. Mais en respectant les règles d'hygiène, la maladie, nous pourrons nous dire au revoir à bientôt. Mais si nous gardons toujours nos sales comportements, ça sera malheureux. Je sais, c'est dur de vivre en famille, matin, midi, soir. Vous regardez les mêmes meubles, vous regardez, c'est la même lumière, les positions de la télé. Et les enfants, je sais, c'est dur. Mais en travaillant dur, en se faisant cet sacrifice que les gouvernements vous demandent, que nous allons gagner ce combat tous ensemble. Nous allons retrouver vite notre liberté. Voilà les signes. Comment enlever vos gants? Vous connaissez que vous avez touché des parties communes. On ne sait pas s'il y a eu dans votre immeuble, il y a eu quelqu'un qu'on est venu chercher de l'hôpital. Peut-être il avait touché les boutons. Voilà comment vous rentrez dans l'ascenseur. Vous avez vos gants, vous appuyez, vous montez avec vos gants. Vous arrivez chez vous. Comment faut-il enlever les gants? Vous faites ça. Tu fais rentrer. Vous voyez? Et vous tirez vos gants pour ne pas. Là, vous mettez dans votre corbeille de poubelle pour faire fuir les microbes. Et puis, vous faites rentrer votre main. Là aussi, vous glissez. Vous voyez? Et lorsque vous jetez tout, là, vous êtes sûr que, là, je vous ai mis l'exemple. S'il y avait la poubelle bien fermée, vous avez jeté dans votre poubelle et vous allez voir que vous avez sauvé des vies dans votre appartement. Voilà pour laquelle aujourd'hui ce volume 3 pour les règles d'hygiène. Respectons les règles d'hygiène, s'il vous plaît. Les règles d'hygiène, s'il vous plaît. Attrapez les brosses à dents, nettoyez les dents. Il faut être propre, bien habillé. Repassez vos habits. Pour tuer, peut-être il y avait des microbes, on ne sait jamais. Avec la chaleur, ça peut agir quelque chose. Il faut être propre. Voilà pour laquelle je reviens encore dans le cas de l'humanité. Je demande à l'organisme PAM, tous les organismes qui sont là pour aider le monde, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Vous devez aider le monde. Là où vous sentez que vraiment que les gens, ils n'ont rien à manger, c'est là où vous allez agir. L'Organisme mondial de la santé, faites preuve d'amour. C'est tout ce qu'on vous demande. Pensez aux pays pauvres. Pensez aux pays pauvres. On a besoin de ces pays-là. Pensez, 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 pensez. Ça ne sert à rien de faire comme des sales habitudes qu'on avait avant. Voir une personne vous filer les chèques de 800 millions pour aider tel pays. Le peuple n'a pas besoin de liquidités. Le peuple, il a envie de manger. Lorsque vous posez votre chèque sur la table, on voit les premières nécessités pour se protéger, à manger, qu'on distribue aux populations qui en ont besoin.
Au volume 1, j'avais parlé. Lorsqu'on arrive dans des élections, on voit les riches qui cherchent à être élus. Ils prennent même la superficie du pays en otage. Ils partagent tout. Ils donnent à manger. Que tout le monde puisse sentir que oui, le monsieur, s'il arrive aux affaires, il va aider son peuple. Une fois élu, il tourne le dos. On ne veut pas ça. Le peuple a envie de vivre. Le peuple n'est pas prêt pour mourir. Le peuple a envie de continuer à vivre. Voilà pour laquelle nous avons eu beaucoup d'opportunités, que j'ai parlé, j'ai demandé à ceux-là, comme nous croyons en Dieu, que Seigneur, que tu puisses encore bénir le monde. Donne aussi la force aux médecins, aux infirmiers et les femmes sages, tout ce monde qui sont en train de travailler l'arrache-pied. Que Dieu vous bénisse. Voilà pour laquelle je vous demande que tout ce que je viens de vous dire, les petits gestes, faisons, nous allons sauver l'humanité. Merci, à très bientôt, au revoir.